Nous-mêmes, je dis, nous faisons un marche pacifique. Pierre Mariel, il faut nous gaz. Il faut tirer sur nous. Pas que toi parles en pile, monsieur. Monsieur, pas que toi parles en pile. Nous décidons encore 11 septembre avec Ariel. Article 13 n'a pas respecté. Déboulonner Ariel. Fliter Ariel. Opération déchouquer Ariel. Courir avec eux. Mon Dieu, pas qu'on wash qui est on wash pas tirer. Je dis, tu voudrais à clair, Ariel Henry sont criminels. Il tuer Jovenel. Si Ariel Henry Kaboye tirer gaz sur nous, pas qu'on wash, mes amis. Nous wash, nous pas nous carottes, tu vas vous laisser pas quoi là. Ariel Boye, tirer gaz sur nous, tirer balle réelle. Sur nous, Ariel tue Jovenel vrai, Ariel sont criminels liés. Nous dis nous pas dans négocier avec Ariel encore. C'est démission. Nous disons Ariel, mais Henry, merci dans nos accords 11 septembre 2021, nous décidons avec là. Nous décidons accord dans le cadre pour nous débloquer le pays, pour te gagner à mieux. C'est pour ça que nous décidons à quoi. Nous faisons connaître à quoi pas pour lui, à quoi c'est pour nous. S'il ne veut pas appliquer à quoi, nous mettons d'accord et nous mettons l'autre pour nous placer comme ministre. Oscar n'a pas réveillé, c'est signataire à quoi 11 septembre. Nous venons là aujourd'hui, nous venons dire avec Ariel Henry, il faut qu'il respecte à quoi 11 septembre. Nous venons là, nous ne pas demander à Ariel Henry en pile bagaille. Nous seulement disons Ariel Henry. Accord, nous décidons pour moun la saline, pour moun belé, pour revendication peuple, revendication masse, libération, prisonniers politiques, journalistes, bandits, actoués. Dans ce sens, aujourd'hui, c'est accord 11 septembre qui délibéré Courtois, Abesson Gonek. Dans ce sens, aujourd'hui, Ariel Henry va retirer sous signataire accord 11 septembre. Nous dit la presse. Ariel Henry a quitté l'accord. L'accord, c'est l'accord peuple. C'est l'accord moun la saline. C'est l'accord moun Belé. C'est l'accord moun Tokyo. C'est l'accord moun Namaya. C'est l'accord moun Matissan qui ne va pas manger. Mais si je dis, Ariel Henry capable de voyer la police fin tirer sous sénateur accord 11 septembre. Non, ça pour nous dire Ariel Henry, c'est petit boubout, c'est petit ménage, c'est petit madame qui mette dans tout bras de l'État. Ariel Henry, sorti yon arrêté y a pas de moun qui sous béton en tap goumé. Jodi a c'est même policier ça yo qui t'a tué moun la saline, qui t'a tué nous dans manifestation. Et mais jodi a ça montre à clair
même policiers ça yo, viennent là, yo tiré sur nous, côté d'homme. Nous dit la presse, connaît qui ça nous passe dans le pays pour bataille ça. Nous pas de monde qui prend en balle. Je dis à même backup Paul qui te qu'on a tué moun nan ça même backup qui tire sur nous yo. Et mais je dis à nek ça yo pas haïtien. Et moi dis nèg yo et arrêtez pour yo arrêter. C'est pas gaz pour yo bay. Je dis à c'est signataire accord 11 septembre non. Gen accord Montana, gen accord Pen, mais je dis à faut bataille pour moi appliquer accord 11 septembre non. Ariel Henry, s'il va appliquer accord, nous demander pour Ariel Henry quitter accord pas accord Ariel Henry. Nous venons dire Ariel, nous signataires accord 11 septembre non. Moi qui c'est toute fanesse. Président sous commission départementale l'Ouest 3, accord 11 septembre non. Nous arrivons là aujourd'hui pour nous dire PM Ariel, nous-mêmes, nous restés attachés avec accord parce que nous avons signé accord même avec lui. Mais nous n'avons pas signé accord pour faire PM Ariel plaisir. Nous remarquons depuis après 8 jours, accord est prévu après 8 jours, il faut qu'il y ait un gouvernement qui monte. Malheureusement, 8 jours sont passés, PM Ariel n'a pas monté le gouvernement ça. Et il y a un article dans l'accord qui dit que toute décision que PM Ariel va pour le prendre, il faut qu'il prenne des conseils avec signataires accord 11 septembre. Yo. Jour que je dis, tu as gagné signataires qui sont arrivés à organiser, ils ont monté en commission nationale. Commission nationale, ça par la suite, depuis le film monté, PM Ariel j'étais avec la commission nationale, ça, on fois. 9 décembre 2021, nous écrivons formellement PM Ariel une lettre et à travers nous voyons un document bali pour nous faire pas de revendications signataires accord 11 septembre. De 9 décembre à aujourd'hui, PM Ariel pas jamais écrit nous, il n'a pas jamais communiqué avec nous. Je dis ça poussé nous-mêmes, je dis nous venons présents là. Côté, nous avons pris rendez-vous avec PM Ariel 11 septembre 2021 pour nous venir signer accord là. Je dis à nous là, c'est pour nous dire PM Ariel, nous pas signer accord pour te faire plaisir avec l'autre monde. C'est vrai, c'est haïtien, mais dans le moment où accord tu signé, tu as bralé le corps derrière, tu n'as pas jamais tenu compte qu'il y a accord venu en accord réel. Je dis là, nous présents là, pour nous dire PM Ariel, nous te signé accord. C'est dans l'idée pour le problème d'insécurité à te résoudre. Pour la vie chère, te résoudre. Pour le gaz, peuple haïtien a acheté tout dernièrement 3000 gouttes pour ne pas arriver dans ça. Je dis, nous avons une insécurité généralisée. C'est nous qui avons fait marche pacifique. PM Ariel, vous voyez, vient craser marche là pendant ce temps nous écrit la police. Nous avons village de Dieu, nous avons Cité Soleil, nous avons Croix des Bouquets, nous avons Matisson, nous avons Delma 2, nous avons zone Sayo qui est zone de non-droit. Moun Sayo besoin de sécurité. Après l'assassinat ou le coup d'État assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse le 7 juillet, nous constatons un paquet de bagailles. Premier constat que nous faisons, c'est que son crime à caractère international. Qui y a des gens qui sont au Équateur, par exemple, Dimitri Ra, il y a des documents d'identité que le pays Équateur Bali. Il y a des Colombiens. Il y a Colombiens qui passent par Panama, qui passent à la République dominicaine, qui viennent en Haïti. Donc, entre nationalité et territoire, il y a plusieurs législations qui étaient capables d'agir. Et nous connaissons très bien que le crime a été planifié aux États-Unis. Et jusqu'à présent, notre constat que nous faisons, nous parlons, par exemple, gouvernement haïtien, même fait des demandes, fait enquête pour connaître ça, recommandement l'armée Colombie a dit, c'est vrai à savoir, c'est des militaires retraités qui viennent tuer Jovenel Moïse. C'est ça, il dit. Mais l'État responsable, qui doit
fait des enquêtes sur ça parce que, comme nous l'avons dit la dernière fois, ça c'est un acte contre souveraineté, nous, c'est un acte de guerre. L'autre constat que nous faisons, c'est que M. Ariel Henry, présence lui-même, je veux dire, dans notre pays, a fait de lui-même un irritant. Ou pas capable d'expliquer juridiquement ce qui constitution nous y est, pour combien de temps il est là. Et qui vient faire que un bon acte d'État qui apprend et qui posait des problèmes juridiques. C'est même un obstacle à ce système constitutionnel et juridique. L'autre constat que nous faisons, c'est le comportement du gouvernement dans l'assassinat, dans l'enquête qui a faite aux États-Unis, procédure qui déclenchée aux États-Unis. Par exemple, moun appelé bravo, ben moun fâché, il a arrêté John Joël Joseph. C'est un ami. Mais nous demandons, pour qui ça, le gouvernement, pour qu'on fait enquête toujours pour qu'on ait faire un document pour quitter le pays? Parce qu'il a été établi qu'il a gagné de faux documents. Donc, qui est-ce moun dans l'immigration qui bali? Qui est-ce moun dans le ministère intérieur qui bali? Nous dit que nous ne pas comprendre le comportement du gouvernement par rapport avec le procès qui a fait jeudi aux États-Unis. Nous que, ou même comme journaliste, ou même comme, nous-mêmes comme citoyens, si nous avons besoin d'informations sur le dossier, il faut nous casser la tête pour nous joindre. C'est comme si nous avons dit, moi, papa, mourir. Et a fait procès à ça, n'a pas intéressé, donc son sans famille que a jugé. Oh, c'est le monde qui était président dans un pays. Moi-même, par exemple, je suis obligé à parler à des confrères tout le temps aux États-Unis pour me connaître. Par exemple, on s'est réuni un hearing qui a fait le 31, mais il n'a pas fait encore parce que nous avons tellement collaboré l'autre bois. Je voulais parler de Bouchard, je voulais parler de Palacios et éventuellement John Joël Joseph. Donc, il n'a pas même passé devant le grand jury. C'est ça qui est pour déterminer qu'on y a là, c'est négocier pour qui peine qu'il y a baillot. Et ça fait nous dire que comportement ça, c'est peut-être c'est de l'incompétence, mais il semblait tout avec un acte de complicité avec des gens qui voulaient cacher l'identité des auteurs intellectuels de ce crime. À la suite des événements qu'a connus le pays pendant ces derniers mois, nous avons volontairement gardé le silence. Mais 6 mois après le grave incident du 6 au 7 juillet 2021, au cours duquel, à travers un coup d'État, le chef d'État a été assassiné et le pouvoir politique transmis à des adversaires politiques, sans interférence dans les questions politiques, au terme de notre mandat, de notre procuration, nous sommes forcés d'intervenir pour exprimer en 4 points. 1. Nos constats. 2. Nos préoccupations. 3. Des recommandations et surtout des recommandations urgentes, et nous expliquons pourquoi avant le 7 février 2022. S'il vous plaît, de grâce, nous ne sommes pas ici les avocats d'un gouvernement, du gouvernement passé, de ce gouvernement ou d'un autre gouvernement. Nous ne sommes pas ici les avocats d'une famille, la famille victime ou la famille de tel autre acabit. Ils ont déjà choisi leur avocat. Nous sommes ici les 4 cabinets d'avocats représentés par les 4 avocats autour de cette table, à l'exception d'un confrère absent, dans le cadre d'une procuration datée du 28 juillet-octobre 2019, écrite pour assurer la défense des intérêts supérieurs, matériels, financiers et supérieurs de l'État. Ici, nous allons passer d'un point à un autre. C'était une de nos préoccupations essentielles
c'était l'accession au pouvoir de M. Ariel Henry. C'est un acte de gravité absolue, d'absolutisme même de cet acte macabre devait produire chez tout Haïtien de grands ressentiments. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est soupçonné, simplement soupçonné d'implication dans un acte d'assassinat, il était moralement nécessaire et même naturel que vous vous présentiez devant la justice. Et non pas de chercher par tous les moyens à obstruer le fonctionnement régulier du pouvoir judiciaire. Moi, je l'ai dit. Alors que, si vous ne le saviez pas, M. Ariel Henry n'était pas en mesure d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Pourquoi? Parce que l'arrêté qui avait désigné M. Ariel Henry, comprenez-moi bien, n'a pas été signé par le président Jovenel Moïse. C'est M. Libéris qui l'a envoyé au journal officiel avec la signature du président scannée. Parce que le président de la République attendait que M. Ariel produisît sa décharge, une de ses dernières décharges, avant de... Merci. De cette dernière décharge, avant de confirmer la nomination. Vous comprenez bien. Or, il y avait deux décharges. Une produite, l'autre n'a pas été produite. Et le président disait, je ne veux pas être en situation difficile, j'attends la production du dernier certificat de décharge avant de confirmer sa nomination. Il a été désigné, certes. Comprenez-moi bien. Il n'a été ni investi, son gouvernement n'a pas été nommé à ce moment-là, et en troisième position, ce gouvernement n'a pas été installé. Juridiquement, il revenait au Premier ministre par intérim, qui n'était pas par intérim, pardon, au Premier ministre, alors M. Claude Joseph, d'avoir la légitimité de ce pouvoir. Peut-être par élégance et par crainte de se faire assassiner au même titre que M. Moïse, eh bien, je crois qu'il a, par élégance, il a accepté de transférer le pouvoir, de concéder le pouvoir à M. Ariel Henry. Je n'ai rien dit. Jusqu'à présent, il l'a fait. Il avait eu peut-être ses préoccupations que nous avons compris. Mais pour cet acte empreint de quelque majesté, devait conduire M. Henry à assurer élégamment, et selon les règles de droit, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Ce qui n'a pas été fait. Tous les actes posés par M. Henry sont attachés d'illégalité manifeste. D'illégalité manifeste. Déjà, prendre des accords conclus à titre personnel avec des groupes et à titre privé, vous devez vous garder de publier ces accords-là au journal officiel, qui a perdu de sa majesté par là même, de sa force d'existence même. Vous n'auriez pas dû faire ça. Ce matin, je voulais par exemple citer un certain René Cassin, qui a joué un rôle fondamental dans la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est le corpus juridique en matière des droits de l'homme, document adopté par l'Assemblée générale des Nations unies. Je pourrais aussi citer chez nous un grand homme, un grand patriote, Anténor Firmin. Vous le savez, chers amis,
vous qui êtes dans la salle, avec son ouvrage, son fameux ouvrage de l'égalité des races humaines. Il a défendu la cause des Noirs à travers le monde. Il a beaucoup aidé les pays africains par rapport à cette lutte. Je peux aussi citer quelqu'un qui nous a laissé tout récemment, malheureusement, en pleine période de Noël, Nelson Mandela. Et ce matin, on doit citer le docteur Martin Luther King. Ces derniers luttaient pour la liberté, l'égalité, la justice à travers le monde, la justice en Haïti. Si je fais allusion à Anténor Firmin. Mais malheureusement, une justice qui n'existe pas en Haïti. En ce 17 janvier, consacré à la journée du docteur Martin Luther King Jr., nous voulons, au niveau de l'OPC, saluer la mémoire de ce grand homme, ce leader, comme l'a dit ma collègue, ce leader noir américain qui a beaucoup lutté pour les droits humains, particulièrement les droits civiques et politiques aux États-Unis d'Amérique. En raison des cas de régression que l'on enregistre dans le monde, des cas de régression en matière des droits de l'homme, que l'on enregistre dans le domaine des droits de l'homme, nous devons, c'est un impératif, c'est un devoir pour nous, nous devons poursuivre la lutte des droits humains comme l'a fait le docteur Martin Luther King, poursuivre cette lutte qu'il a menée pour le respect de tous les droits humains en Haïti. Berthaud Dorsey, qui procédera dans quelques minutes, dans quelques instants, à l'installation du nouveau directeur général. Il remplace à ce poste Maître Raymond Jacques-Louis, qui a passé 2 ans, 4 mois à la tête du ministère, alors à la direction générale du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Maître Jean Falia Basler est avocat de profession, il est un fonctionnaire de carrière. Il a intégré le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, retenez bien vos souffles, il y a 30 ans. Comme simple employé, il a été par la suite technicien, il a été assistant chef de service, il a été chef de service, il a été directeur des affaires judiciaires et jusqu'à sa nomination à ce poste par arrêté, eh bien, Maître Basler occupait le poste de coordonnateur de l'unité juridique. Vous et moi, Falia Jean Basler et Berthaud Dorsey, sommes appelés désormais à fusionner nos bonnes volontés pour réussir le pari dû de nos expériences et de nos espérances. En votre qualité de directeur général, vous êtes la cheville ouvrière des lieux. J'attends de vous une collaboration franche, dépouillée de la médisance des uns et de la méchanceté inutile des autres. J'ai donc, Monsieur le Directeur Général, le privilège de vous remettre une empiliation de l'arrêté vous nommant à ce poste avec les plus sincères félicitations du Premier ministre. Merci. Et comme Haïtien Remendil, la boucle qui n'a pas l'autre monde, qui a privé sous moyen, il faut salement. Fait effort pour l'autre la boucle qui a arrivé sur moi
pour le cacher dans même monde. Chaque temps le passé mêle dans figure, la dit c'est figure qui sale, mais c'est pas Falier Jean Bazelet. Attends-nous parce qu'on pas une tâche qui facile, société attend pile bagaille de vous, société en pral l'étendre de vous. Mais ça y a tant de plus valeur que ce soit le temps dire. Merci infiniment. Je remercie le ministre de la Justice pour cette confiance placée en moi en me désignant pour ce poste. Je le prie de bien vouloir transmettre aussi mes remerciements au Premier ministre qui n'a pas hésité à approuver ce choix. Monsieur le ministre, une fois de plus, merci. Mesdames et messieurs, j'interviens aujourd'hui, non pas pour parler de ma carrière au ministère, mais pour vous dire qu'ensemble, nous devons travailler pour relever le prestige du ministère. Il ne me revient donc pas de ressasser le passé pour trouver une période d'éclat. Je veux plutôt avancer avec vous en ouvrant grand les yeux pour affronter les défis à relever. Je tâcherai donc sous mon directorat à respecter les directives du ministre pour permettre d'améliorer ce qui doit l'être. J'encouragerai donc l'administration, suivant les moyens à sa disponibilité, à sa disposition, de fournir les matériels et fournitures nécessaires pour un travail qualitatif et un rendez-vous optimum. Merci. J'ai l'honneur ce matin de prendre la parole à l'occasion de la cérémonie d'installation de la ministre de la Culture et de la Communication, Mme Émilie Coffet-Mexé. En ma qualité de ministre sortant, je saisis cette opportunité pour présenter, Mme Messé, publiquement mes félicitations. Aussi, cette tribune me donne l'occasion de témoigner très sincèrement de mon estime envers votre compétence éprouvée et de votre carrière professionnelle. Vous, dont les mérites sont immenses. Vous, qui portez encore aujourd'hui au sommet la culture haïtienne et surtout en devenant ministre de la Culture et de la Communication. Madame la ministre, comme vous pouvez vous en rendre compte, la cérémonie d'aujourd'hui revêt un caractère particulier. Avec votre accession à la tête de cette institution transversale, je nourris l'espoir que la redynamisation des secteurs culture et communication va prendre un réel coup d'accélérateur pour une envolée mémorable et un essor durable. Vous avez été choisi pour diriger les structures de ce ministère. Votre nomination à ce poste de responsabilité est le signe de la confiance que le gouvernement place en vous. Je tiens avant tout à vous remercier, Monsieur le Premier ministre Ariel Henry et ministre sortant de la Culture, pour l'honneur que vous me faites en m'appelant à intégrer votre gouvernement pour servir mon pays à un très haut niveau. Mon parcours est long et j'arrive chargé de tout ce que j'ai vu et appris de notre pays. Convaincu par mes années d'expérience que la culture peut nous aider à le changer en rendant meilleures les femmes et les hommes qui y vivent. Il y a 12 ans, un tremblement de terre ravageait le Grand Ouest et le Sud-Est, nous laissant orphelins de milliers de sœurs et de frères, dépossédés de monuments, d'églises, de bâtiments publics, de résidences, dont les vestiges de beaucoup d'entre eux existent encore dans le paysage. Et nous avons tous répété, après Daniel Laferrière, convaincus que le pays se relèverait grâce à la culture. Nous y croyons encore et nous sommes là pour le redire. Ce même Daniel Laferrière m'a écrit il y a 2 jours et il serait certainement d'accord que je partage un extrait de son mail avec vous ce matin. Ne t'inquiète pas, les gens sont au courant de la situation, ils ne vont pas te demander la lune, mais une bougie pour éclairer le livre qu'ils sont en train de lire. Et toi,
tête baissée, sans te fixer aucun fond programme, tu vas continuer à faire ce que tu sais si bien faire, insuffler la vie aux poètes affamés, aux peintres démunis, aux musiciens rêvant d'une salle de bal. Garde le geste quotidien, celui qui t'a permis de faire surgir des métaphores rutilantes au bout de tes doigts. Fais ce que tu peux pour faire connaître leur travail au reste du monde et mets en chantier une renaissance culturelle. Tu te souviens de Harlem Renaissance? Notre pays est une terre sèche qui a besoin d'une farinade pour faire surgir le printemps.